Bienvenue Chantal dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de ton retour d'expérience sur le challenge. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Pourquoi tu t'es lancé dedans? Puis on va surtout dire aux personnes qui nous écoutent pourquoi elles aussi, elles devraient se lancer dans le challenge et découvrir qu'est-ce qu'elles peuvent atteindre comme objectif d'un point de vue santé, mais aussi corporel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, Chantal? J'ai 55 ans, j'ai deux enfants. Je habite dans une petite commune de campagne, 50 km de Lyon. Voilà. Et puis, tu t'es inscrite au challenge. Est-ce que, avant de te lancer, tu peux me partager quelles étaient tes problématiques ou tes objectifs associés derrière ça? Alors moi, 55 ans, j'ai pas envie, c'était pas le régime qui m'intéressait, surtout pour, je voulais me remuscler parce que bon, on a la peau qui se détend à cet âge-là. Après, je ne vais pas dire que j'ai jamais fait de régime, hein. À 18 ans, j'en ai fait, à 20, j'en ai fait, 25, j'ai tout essayé, toutes les nouveautés qu'on voit. Puis tu fais comme tout le monde, hein. Tu essayes, donc tu perds 1 kilo, 2 kilos quand tu fais ton régime, et puis dès que tu arrêtes, tu remontes. Mais bon, et puis l'été d'après, tu recommences, et ainsi de suite. Bon, après, voilà, hein. Et puis, entre-temps, tu as proposé, Y a proposé le challenge là, en avril. Et ça m'a intéressée parce que je me suis dit, l'alimentation, ouais, pourquoi pas. Pour moi, je mangeais sainement. Parce que bon, déjà, je suis à la campagne, je mange mes légumes, j'achète rarement des produits transformés, on va dire. Mhm. Je cuisine énormément. Mais j'avais envie de voir ce qui n'allait pas dans mon alimentation. Donc voilà, c'était surtout ça. Parce que bon, j'avais des problèmes dans l'alimentation, surtout d'estomac. Dès que je mangeais, ça me pesait, j'avais du mal à digérer, plein de Mhm. choses comme ça. Donc c'est pour ça que le challenge m'a intéressée. Et puis, bon, je me suis dit, en même temps, tu faisais du renforcement musculaire en challenge, j'ai dit, on va essayer. Et l'alimentation, c'est vrai que je me suis dit, wow, qu'est-ce qui va me changer? Puis finalement, non, il faut bien se dire que ce n'est pas un régime, c'est vrai que tu réapprends à mettre les bons aliments dans ton assiette. Voilà, moi, ce qui en est sorti, c'est ça. Parce que j'ai à beaucoup de gens là qui me demandent, parce que bon, c'est vrai que j'ai énormément perdu, on va Oui. dire que, Mhm. voilà, il y en a beaucoup, ils me disent qu'est-ce que tu as fait comme régime. Et c'est vrai que je dis non, je n'ai pas fait de régime. J'ai réappris à mettre les bons aliments dans mon assiette. Et c'est vrai que les gens ils me regardent, je dis non, mais quand tu as compris, c'est pas compliqué. Après, comme tu le dis bien, moi, c'est vrai que c'est pas du 100%. Je me permets de temps en temps, pas de manger moins sainement, on va dire. Mais après, Ok. j'y reviens vite parce que je me rends compte maintenant sur mes problèmes d'estomac. Quand je mange correctement, je les ai beaucoup, beaucoup moins. Et dès que je Mhm. remange un peu plus déséquilibré, on va dire, Mhm. je retrouve mes lourdeurs d'estomac, fatigue. Donc, on va dire que je reprends vite le schéma. Je ressors tes menus Mhm. et je reprends mes. C'est ancré maintenant, hein, parce qu'il y a des. Voilà. Mais avant le challenge sur l'alimentation, euh, donc tu t'es mis au sport pour atteindre un certain objectif. On parlait de santé digestive, de composition corporelle. Mais qu'est-ce qui, selon toi, t'empêchait d'atteindre cet objectif? Je crois qu'il faut beaucoup, il faut se donner des coups de pied aux fesses, je crois, c'est ça. Parce qu'on se dit oui, je vais le faire, et tu le fais jamais. Et je crois que moi, ouais, je crois que c'était ça. Je me dis oui, oui, oui. Peut-être aussi d'avancer dans l'âge en me disant, ah, attends, quand tu vois les gens qui peuvent plus bouger, qui ont mal de partout, Mhm. je crois que c'est peut-être ça, ouais. Quand je vois mon papa qui a de l'arthrose, qui a plein de choses et tout, et là, tu te dis, finalement, ça sert à rien. Faut quand même reprendre un petit peu ta vie en main et bouger un petit peu. Parce que même moi, je pensais aussi, je sais pas, je veux dire, je fais pas de sport, mais je jardine, je tonge, je fais pas mal de choses. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai de la tension et j'ai vu un cardiologue qui m'a dit oui, c'est vrai que vous n'êtes pas inactif, mais c'est pas du sport. Mhm. Et puis bon, c'est vrai que en refaisant du sport, il y a plein de muscles que j'avais oubliés qui existaient dans mon corps. Ça te fait mal, mais tu dis ah ouais, ils sont là, ceux-là. Comment justement les plans du challenge, du programme du challenge de sport, tu les as vécus, traversés? Est-ce qu'il y a des courbatures le lendemain? Comment tu as apprécié faire tes séances? Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Ouais, voilà, je veux dire, la première session, j'ai mis un moment à tout comprendre. Voilà. Ah. Puis après, je me suis dit, et puis ce qui me manquait, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui te dit, t'es pas dans les bonnes positions. Mais bon, après, tu commences, là, tu fais tes 30 minutes. Bon, après, tu nous as expliqué comment il fallait qu'on le Mhm. fasse.
Et puis, je m'y suis mis. Et puis, on va dire que le groupe nous aide beaucoup parce qu'on se dit, tiens, j'ai fait ma séance de sport. Et là, tu te dis, ah oui, tiens, il faut que j'aille la faire aussi. Et puis, il y en a qui disent, oui, purée, aujourd'hui, ça me tire dans les cuisses. Et tu vois que les gens ont les mêmes ressentis que toi. Et ça te… l'effet de groupe te motive à le faire. Je trouve qu'on a vachement une entraide, même que c'est qu'on se voit que par écran, voilà, ou par message. Ouais. Moi, il y avait ça aussi qui me faisait un peu peur. Je me suis dit, oh là là, on ne va jamais voir une personne en réel. Comment ça va se passer? Et puis, non, parce que je trouve que dès qu'il y avait un petit truc, on mettait notre message et derrière, tu avais toujours quelqu'un du groupe qui disait oui, moi j'ai fait comme ça. Et c'est vrai que ça t'aide vachement. Je trouve que l'effet de groupe a vachement fait que oui, aujourd'hui, mardi, j'ai fait ma première session, jeudi, j'ai fait ma deuxième. Et c'est vrai que ça fait que automatiquement, tu rentres dans le schéma et puis tu le fais. Mais tu le fais, moi, ça n'a pas été une contrainte pour moi. Voilà. Ça a été sur ces 30 jours, l'effet de groupe et l'effet de groupe est très, très stimulant. Et puis, on s'entraide vachement. Voilà, je trouvais que personne ne s'est permis de juger les uns des autres. Voilà. Voilà, le challenge, et c'est surtout ça, c'est que surtout, au contraire, on se donnait plus des conseils en disant fais comme ça ou fais comme ça. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec tes habitudes? Est-ce que tu les as maintenues? Alors, le challenge fini, l'alimentation, c'est vrai que, comme je te dis, j'essaie toujours. Enfin, j'essaie, non, je le fais toujours. Mes assiettes sont toujours composées de ce qu'il faut dans mon assiette. Je tiens à dire aussi, parce qu'on me dit, mais ton mari, je dis, mais mon mari mange comme moi. Il n'a même pas vu que pendant 30 jours, on avait changé quelque chose dans l'alimentation. Hein. Lui, parce qu'on me dit, mais il t'a cuisiné du repas. Je dis, non, non, moi, il a mangé pareil. Il ne m'a jamais dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi? Bon, après, c'est un bon français, donc lui, le pain, il en mange. Hein. Voilà. Mais voilà, ceux qui étaient à table, même j'ai fait des invitations, c'est vrai que j'ai fait le programme alimentaire qu'ils nous faisaient. Et personne ne m'a dit, personne n'a trouvé à dire quelque chose. Voilà. C'est pas un régime. Et c'est pour ça que je dis à beaucoup, ce n'est pas un régime. Tu apprends à manger, à mettre les bons aliments dans ton assiette. Voilà. Puis moi c'est vrai que le plan alimentaire aussi m'a beaucoup aidé parce que je suis souvent seule le midi et je mangeais quand j'avais faim. Voilà aussi. Donc aussi, mon poids ne baissait pas parce que c'est vrai qu'au niveau alimentation, si j'avais un œuf dur ou une tomate, j'allais manger que ça. Et puis j'allais aussi bien manger à 2 heures de l'après-midi qu'à 3 heures de l'après-midi. Donc, ça t'a mis une structure alimentaire en place. J'ai repris un repas à midi, ma petite collation à 17 heures, tout ça, et mon repas du soir. Mais maintenant, c'est vrai que je fais toujours mes 3 repas. Enfin, la collation, maintenant, un peu moins, parce que j'ai l'envie de sucre, je ne l'ai plus. En plus, oui, il faut que je te dise, j'aimais beaucoup le sucre. Je faisais des bonnes crises de boulimie avant. Quand j'avais envie de manger un carreau, ce n'était pas un carreau, c'était la tablette qui y passait. Et après, tu te dis, purée, pourquoi tu as mangé ça? Tu n'étais pas bien. Maintenant, c'est vrai que je prends du chocolat 85% et tu manges que 2 carreaux. Et oui, il n'y a pas de sucre, donc le sucre n'appelle pas le sucre. Et sur l'énergie, tu as vu des changements? Ouais, si, mais je me sens mieux. Mon corps, déjà, je me sens mieux. Donc, je pense que d'avoir mis les bonnes choses dans l'assiette, je pense que ça l'alimentation a dû aider. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux dire d'un point de vue objectif, parce qu'on a parlé un peu avant le poids, où est-ce que tu étais, où est-ce que tu es rendu, ou qu'est-ce que le challenge t'a apporté? Alors, je crois que j'ai démarré le challenge, je devais faire 69 kilos, il me semble. Et j'ai dû le finir à 65, je crois, ou 64, je ne sais plus. Je ne sais plus mon poids. Okay. Puis, voilà, je crois que ça doit être ça, il me semble. Hein. Oui. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je me focalise plus sur mon… Maintenant, souvent, on se focalise on monte sur la balance et on regarde le poids. Et tu nous as appris le poids, c'est quelque chose, OK. Mais maintenant, j'ai 1 centimètre dans ma salle de bain et je me mesure le ventre, les hanches, les cuisses. Et c'est là que je me dis, ah ouais, c'est là que tu vois que ton corps se modifie beaucoup plus que sur la balance.
Parce que là, bon, je suis allée faire les magasins et c'est vrai que en vêtements, c'est vrai que je veux dire 42, 40. Et quand on me dit quelle taille, je dis je ne sais pas. Et quand on te donne quelque chose 36, 38, tu dis mais non, je ne vais jamais rentrer dedans. Si tu rentres et puis tu dis ouais, oui, oui, c'est même bien. Est-ce qu'on va parler je sais que dans le challenge, tu l'as vu dans le challenge, on remet un guide mindset, état d'esprit. Ouais. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'a apporté sur le challenge? Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là, état d'esprit, mindset? C'est vrai que oui, c'est de voir toujours un côté positif de la vie. Et ça, c'est vrai que ça aussi maintenant. Je vois jamais, je me donne toujours comme des points positifs, on va dire. Voilà. Un corps sain dans un esprit sain. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais même aussi ta petite balade du soir de 20 minutes, tu dis, oh, il nous fait suer, Joris, là, de balader 20 minutes le soir. Mhm. Non, on a fait notre journée. Mais tu sors même 10 minutes à faire le tour de ton jardin et puis à regarder ce qui se passe autour. Tu rentres dans ta maison et tu te vois autrement. S'il fait Mhm. froid ce jour-là, tu rentres dans ta maison, tu dis, oh purée, il fait chaud. Voilà. C'est, Ah. Mhm. et honnêtement, c'est ça. Et il y a plein de personnes aussi qui me disent, oh là là, mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est des fausses excuses parce que tu trouves toujours le temps. 20, 30 minutes dans une journée à faire tes renforcements musculaires, sortir 10 minutes dehors, tu arrives à te trouver le temps. C'est qu'on veut pas, on veut pas se trouver le temps. C'est surtout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, est-ce que, avec le challenge, avant de t'inscrire, est-ce que tu étais réticente à te lancer dedans? Ou quelle était ton attitude? Est-ce que tu as hésité? Euh, oui, parce que je me suis dit, il va m'apprendre à manger, il m'apprendre à manger, je pense que je mange correctement. Pour moi, c'était ça. Je me dis, mais à 55 ans, revoir son alimentation, tu dis, attends, j'ai l'impression que je mange comme il faut. Je ne voyais pas ce que tu allais pouvoir m'apporter en plus. Et puis après, je me suis dit, bon, après, j'ai eu le témoignage de Guylaine qui m'a. Ouais, c'est elle, je crois, qui m'a le plus motivée. Parce que je dis, si je tente pas, voilà. Et après, c'est vrai que tu reviens bien sur certaines choses. Tu dis, oui, voilà, c'est vrai que seul, tu ne le fais pas. Et de temps en temps, avoir quelqu'un qui vient t'aider et te donner des conseils. Voilà, Mhm. c'est donner des conseils parce que tu ne nous dis pas, il faut faire ça, ça, ça. C'est à toi. Tu nous donnes ce qu'il faut faire, à toi de les mettre en place. Je trouve que, oui, si, l'alimentation, ça m'a permis de découvrir plein de trucs. Voilà. Et puis d'enlever ce sucre. Et puis on se sent nettement mieux. Hein. Voilà. Et t'es pas privé. Voilà. Pas privé. Question maintenant par rapport à ce que j'ai donné dans les plans ou par rapport à les rencontres qu'on a eues en évaluation aussi. Qu'est-ce que nos sessions de rencontres t'ont Bon. apporté, t'ont aidé? Comment elles t'ont aidé? Déjà, tu portes pas de jugement, on va dire, négatif sur nous. Mm. Tu vois toujours le côté positif de nous. Déjà ça, je trouve. Tu nous juges pas. Mm. Ça, c'est déjà bien parce que tu dis, oui, tu dis, je mange ça, et puis tu vas pas dire, c'est pas direct, tu vas pas nous dire, non, c'est pas ça, il faut pas que tu prennes ça. Je trouve que tu vas nous expliquer pourquoi il vaut mieux pas prendre ça. Voilà. Et je trouve que voilà, il n'y a pas de jugement, tu ne juges jamais négativement et puis tu ne dis pas directement non, tu nous expliques le pourquoi. Et puis comme voilà, même si on a envie de manger une bonne glace et puis que voilà, tu vas pas dire, tu nous dis pas non, faut pas manger ça. Tu dis, tu t'es fait plaisir, voilà. Et Tout à après, et à force, tu dis, oui, je vais pas prendre cette glace, finalement, elle m'apporte quoi? Rien. Au fait. fur et à mesure. Non, mais quand tu réfléchis, après, tu te dis, ça m'a apporté quoi? Rien, finalement. Juste à être pas bien après, avoir mal au ventre. C'est sûr, exactement. Donc voilà. Et ouais, avec vous, c'est vrai que c'est bien. Je trouve que vous voyez toujours un côté positif des gens. Voilà, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent ou pourquoi est-ce que tu recommanderais aux femmes de s'inscrire au challenge, au prochain challenge qui commence bientôt? Mais comme je l'ai redit en leur disant, c'est pas un régime qu'on fait. Est-ce Voilà. que tu l'aurais fait maintenant que tu l'as fait cette année, tu as découvert tout ce que tu as obtenu grâce au challenge? Est-ce que tu aurais aimé le faire plus tôt ou il y a quelques années de ça? Ouais, je pense quelques années en arrière, ouais, j'aurais aimé le faire. Mais bon, tu n'avais pas ce genre de choses, on te vend que des régimes. Mm.
voilà. Ouais, parce que à 55 ans, je pense que c'est jamais trop tard, hein, parce que je me dis, c'est jamais trop tard de reprendre sa santé en main. Et puis, c'est vrai que je l'ai fait aussi parce que je me dis, bah, j'ai envie de bien vieillir, moi. Mais plutôt, après, plutôt, ouais, parce que finalement, avec mes enfants, je pense que l'alimentation, j'aurais peut-être, ouais, ils auraient peut-être mieux mangé. On va dire qu'ils ont mal mangé, mais j'aurais peut-être plus instauré Mhm. ce que tu fais, ce que tu nous dis de faire. Voilà. Mhm. Sur Voilà. l'équilibre d'une assiette, transmettre ça Ouais, à voilà. d'autres Ouais, personnes. ouais. Ça, c'est vrai que je pense que, parce que même ouais, quand tu as des enfants, ouais, ils mangent pareil que toi, hein. Comme je dis bien, c'est pas un régime. Donc voilà. Et c'est vrai que, bon, je vais pas dire que mes enfants ont mal mangé, hein, mais voilà. Une autre perspective, de voir une autre façon de faire Ouais, qui est ouais. bénéfique. Super. Et c'est finalement, c'est vrai qu'à tout âge, on arrive à faire plein de choses, hein. Je pensais pas en disant. Comment aujourd'hui tu perçois les messages ou les commentaires positifs des personnes qui te disent bah, Chantal, tu as beaucoup changé, qu'est-ce que tu as fait? Bah, déjà, tu te dis, ouais, ouais, ouais. Bah, quand les gens me disent, voilà, là, mais t'as plus de ventre, t'as plus de cuisses, t'as plus rien. Je dis, bah non, ça va. Mais c'est vrai que bah, quand on te dit que t'as maigri, je veux pas dire, t'es contente, hein, on est toujours content, une femme, de dire qu'on se trouve moins grosse qu'à côté. Hein, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, ça te fait un réel plaisir. Voilà, ça c'est sûr. Mais moi, c'est vrai que je le fais surtout pour moi. Et puis surtout, ben, je vois les effets sur moi. Enfin, moi, je me sens mieux dans ma tête aussi. Oui. Et puis, voilà, je me sens vachement mieux dans ma tête. Mhm. C'est vrai que. Mais oui, ben, ça fait toujours plaisir. Mais bon, moi, c'est surtout au niveau tout ce qui est digestion, tout ça. C'est là que je me sens le mieux. Et puis avec le sport, ben, c'est vrai que j'ai plus mal au cervical et j'ai plus mal au dos. Et ça, c'est génial. Enlever ces inconforts de la vie Ah ouais, qui non, nous perturbent mais et quotidiennement. voilà. Et ça, tu te dis, oh purée, qu'est-ce que c'est bien finalement. Et c'est pas, enfin, sport, c'est ouais, en guillemets, hein, mais voilà, comme j'ai dit, hein, j'ai découvert des muscles, je ne savais plus qu'ils existaient, ceux-là. Super. Bah, regarde, Chantal, c'était Voilà. un beau retour sur le challenge. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter suite à ta participation au dernier challenge? Qu'est-ce que tu aimerais dire comme dernier mot? Non, il faut essayer. Voilà, je dis 30 jours. Au départ, si on ne veut pas s'engager complètement, mais 30 jours, c'est déjà une bonne approche déjà de ce que Y vous présentez. Voilà, que le groupe Y présente. Et 30 jours, ça donne une bonne approche. Ouais, je trouve que ouais, une bonne approche. Et puis, ouais, on peut modifier. Et c'est facile finalement. C'est modifier. Ouais, non, c'est pas compliqué. On Quand est on le capable. veut. Et puis, bon, l'effet de groupe aide beaucoup. Donc, voilà. Moi, je dis 30 jours. Le challenge, c'est vrai que c'est simple à faire. Voilà. Regarde, je pense que ça conclut parfaitement Ouais. pour que les personnes qui nous écoutent se disent qu'est-ce qu'on a à perdre sur 30 jours, ils ont tout à gagner, à améliorer des habitudes de vie. Ah, bah, Voilà. déjà, je pensais pas perdre autant de kilos. Alors, déjà ça, si quelqu'un veut vraiment maigrir, là, et puis tu continues derrière et tu continues à perdre. Alors. Mais Donc, 30 jours, c'est une bonne approche déjà de ce que Y présente. Voilà. mhm, Ouais. tout à fait. C'est Voilà. découvrir un peu les prémices de notre programme. Puis je pense que c'est l'effet de groupe qui permet d'instaurer des bonnes choses, puis nos rencontres aussi. Merci pour ton retour. Ça se peut qu'il y ait des Ok. personnes qui viennent te contacter en message privé parce que je suis certaine que Ouais, les ouais, il n'y a personnes pas qui de nous écoutent, problème. Moi, ça je les leur inspire. dirai, Mhm, il n'y a tout pas de à fait. problème. Mm. Donc, Chantal, merci beaucoup pour ce partage. Merci, Joris. Ouais. Continue sur cette voie. On continue ça ensemble. Et à très vite. Salut À tout le monde. bientôt.